Et c'est belle renvoyer encore à les Rouret ici. Le restaurant Le Clos Saint-Pierre. Oui, oui, c'est belle repartir depuis 3 ans. Hein. Tout à fait, tout à fait. Oui, oui, l'histoire procède. La guide Michelin a un peu changé, donne l'étoile à l'expérience gastronomique. Ici, c'est une expérience gastronomique tous les jours. Voilà. Tous les jours, change les menus. Entrée, plat, dessert. Entrée, entrée chaude, plat, fromage, dessert. Oui. Les gens choisissent une entrée ou 2 entrées. Et en ce moment, je fais la truffe blanche aussi, la iniziato. Ah, vous avez déjà ouvert ici la saison qui part le 30. Oui, elles sont très belles cette demain, année. Hein. Demain, c'est les premiers jours à Alba. Nous ne sommes pas loin de la province de Cuneo. Non, non. N'a pas 1h30 de route. Oui, oui, n'a pas l'école de temps maintenant, mais oui, c'est pas loin. Hein. Oui. Bene, 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 bene. Alors, j'avais dit que oui, la guide Michelin a repris l'étoile, mais lui, non, lui ne veut pas l'étoile. Tout à fait, on n'est pas dans l'esprit. J'ai fait un restaurant. On est une auberge. Auberge, pas d'étoile, mais la Michelin, nous avons déjà dit, a donné l'étoile combien de temps? 17 ans. Pour 17 ans, a obtenu l'étoile, c'est un peu comme tu connais, parce que tu es venu en Italie, tu connais l'Osteria Giusti à Modena, c'est la grande institution. Oui, tout à fait. Magnifique. Seulement à midi, et étoilé. Oui, étoilé, mais n'est pas au restaurant normal étoilé. Tout à fait, tout à fait. Mais justement, c'est ça qui est intéressant, de voir oui, qu'il y a des gens comme ça qui font des choses un peu particulières à la nôtre. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est un petit chardonnay. C'est un vin de femme. C'est une viticultrice qui fait ça. Ah. Qui est un petit dans le Mâconnais, côté de Mâcon. Ah. Et donc c'est. Là, la Georges Blanc. Oui, un peu plus bas, mais moi j'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est élégant, c'est frais pour l'apéritif. C'est des choses sympathiques. Et puis c'est une jeune viticultrice, donc il faut aider les jeunes qui s'installent. Georges Blanc est présent à Mâcon, il fait de vin. Hein? Ah oui, tout à fait. Parce que lui est un peu en toute la région là. Hein? Lui est Bonham, Mâcon. Il est partout, Georges Blanc, c'est bien. Un grand monsieur. Un des grands chefs comme était Gualtiero Marchesi. Eh si. Je le regrettais, Gualtiero Marchesi, avec qui m'a beaucoup appris. Qui m'a, surtout en tant qu'homme, pas seulement en tant que cuisinier, aussi en tant qu'homme, parce que c'était une belle personne et c'est sauvage, hein? Ah oui, c'est un Sauvignon très sauvage, hein? Très bon. Et puis là, j'ai prévu... Mâcon, c'est le sud de la Bourgogne. Ah oui, c'est la limite, c'est juste avant. Ah oui. C'est pour ça que c'est bien vif. Oui, parce que la Bourgogne a des chardonnays qui sont plus chablis. Voilà. Sont plus chablis, et nous, en Italie, comme j'avais goûté hier soir de Crète et de la Val d'Aosta, et que c'est un peu comme le Sauvignon Blanc de l'Alto Adige. D'accord. Mais si vous allez en Bourgogne, le chardonnay, c'est différent. Ah oui, tout à fait. Comme les pinots noirs. Nous avons des pinots noirs, tu as goûté en Italie. Oui, noirs. splendide. Je pense que le vert pinot noir, c'est notre italien là. Ben, les cépages s'adaptent à l'environnement. Oui, hein. C'est ça qui est important. Comment on les traite, que le sol. Mais les belles de le pinot noir, c'est entre les rouges et les blancs. C'est un vin que c'est bon pour les poissons. D'accord. Oui. Les pinots noirs italiens. Oui. Moi, je suis alsacien, donc on a un peu ce style de vin, le pinot noir. Oui, c'est vrai. Qu'on peut boire l'influence allemande. Voilà, et puis justement Tyrol, tout ça. C'est vrai que Daniel Erflinger, comme vous connaissez Derflinger? Non. Derflinger, c'est le grand président de Eurotalk. Voilà. Je connais, mais je ne connais pas personnellement. Bien sûr, je connais de nom. Vous connaissez de nom? Oui. Bien sûr. Oui. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la carte aujourd'hui? Aujourd'hui, je vous ai préparé un petit tartare de bœuf, parce que j'ai un bœuf qui était sympathique, bien maigre. Donc un petit tartare de bœuf avec une salade de haricots verts. Et une petite vinaigrette légèrement moutardée, un peu relevée. C'est sympathique. Après, je fais un petit risotto
les funghi, on a les sanguins ici, qui est un peu les lactaires, c'est un peu le champignon emblématique de la région, avec quelques girolles. Un peu de fromage frais dessus pour alléger. Vous avez un chef en Toscane qui fait la viande et lui fait une expérience gastronomique et depuis va terminer avec la Fiorentina, avec la bistecca. La bistecca. Et a des plats, peut-être qu'il y a la pasta avant le dessert, pas avant la viande. Il change un peu. Ben, moi, je commence avec la viande. Après, on a le riso et on finit avec le poisson. Et en plat principal, il y a du poisson. Voilà. À la grenobloise, donc un peu relevé, un peu goûteuse. Avec un peu alors, les bœufs comme entrée. Comme entrée. Avec une salade de haricots verts. Depuis la pasta. Après le riso. Et dopo le pesce. Voilà. Vous allez manger ça. N'est pas entrée plat, c'est entrée plat, deux entrées. Pasta au riso. Pasta au riso, au minestra, dipende dei giorni. Et sont 3 plats plus le dessert. Voilà. En fromage, les menus. Sont 4. Le menu, et ça change tous les jours. Voilà. Mais on peut avoir juste un des 2 entrées si on veut. Si on n'a pas très faim. Et vous, 3 plats, peut-être bib gourmand? Non, parce qu'on est trop cher pour le bib gourmand. Parce que vous avez... le bistrot. Le bistrot. N'est pas possible 3 plats, 35 €. Ici, non. Impossible. Ici, non. Là-bas, oui. Ici, non. C'est 36. Non, c'est 42 le menu des déjeuners, 42. 42. Entrée, plat, dessert. Et à la carte? Il n'y a pas de carte. C'est que le menu qui change tous les jours. N'est pas possible de prendre... Après, on peut toujours changer. Vous voyez, on peut discuter, je vais vous donner un menu. Je peux manger un plat, il vient tous les jours ici à manger un plat, n'est pas possible. Non. Ah non. Non. Il y a des gens qui viennent tous les jours, mais ils mangent entrée, plat. Oui. Il y a le menu des déjeuners. Menu des déjeuners. Le midi, il y a les 2 menus. C'est un business. Voilà. Business. Voilà. Peut-être. Tout à fait. Non, et le soir égal? Le soir, il n'y a que ça. Sont 2. Non, le midi, il y a les 2. Pour le businessman, tout ça, pour manger vite. Il y a les 2, mais le soir, il n'y a que ça. Il n'y a pas ça. Oui. Et la truffe? En ce moment, il y a la truffe. En été, il y a la langouste. Ça dépend. Un râpé à 28 €, c'est bon. C'est pas cher, hein? Oui. C'est un bon prix. Je travaille avec un ami, c'est un ami, c'est Massimo. C'est un ami qui me fait que je connais depuis l'époque de Marchesi, avec qui je travaille pour la truffe et puis il me soigne bien. C'est la truffe du moment qui est très blanche, hein? Maintenant. Non, depuis, change la photo. C'est vraiment la truffe d'aujourd'hui? Non, j'ai commencé la semaine dernière. Mais elles arrivent là. J'avais noté à Monte Carlo hier soir, parce que Monte Carlo c'est à côté de Cuneo. Oui, pas loin. Oui, c'est au confond. C'est la province qui confine avec la Provence, D'ailleurs, si vous allez juste après Tende, il n'y a que des monégasques. Alors, la râpée è la grattata en italien, c'est 28 € sur les tagliolini che tagliolini oggi lo riso si può mettere sul riso, anche col tartare è molto buono. Ma a midi égal? Le midi on peut avoir aussi. C'est possible. Oui, ici il n'y a pas trop qui se marient avec le chèvre-fouet, mais on peut avoir un tagliolini. Alors vous faites des extras. Oui. Je les attends, elles vont arriver normalement, ils sont livrés à 12h30. Donc voilà. Bien. Alors les menus changent tous les jours. Tous les jours. À la Cruz Saint-Pierre qui a envoyé avec un menu du marché. Voilà, moi je vais au marché. Moi je vais au marché le matin, j'achète tout ce qui me plaît, et après je fais un menu. C'est pas comme les autres chefs qui font un menu qu'ils doivent trouver. Moi j'achète tout ce qu'il y a de bon. J'ai eu des poissons superbes ce matin, c'est pour ça que j'ai mis le poisson en plat principal. Oui, alors assiette Michelin. Oui, c'est bon, hein, non, parce que
les restaurants étoilés sont 10 et les restaurants pas d'étoiles avec l'assiette sont 10 maintenant. À l'époque, sont 40, 50. Oui, maintenant, c'est tous les jours assiette. Voilà. Midi et soir. Voilà. Une fois, arrive à dire à quel. Depuis, va à Bruno Delorme. Oui, moi je fais que la truffe que in stagione. Non lavoro il tartufo fuori stagione. Oui, oui. Le blanc maintenant, après le noir, après fini. Oui, oui, et arrive d'Alba. Arrive d'Alba. Direttamente. Dal marché di Alba in anteprima. Bene, bene, bene. Et tout va bien? Oui, super, super. On travaille très très bien. On a une très très bonne saison. Et non, ils sont du bois. Qu'est-ce qu'il a dit les clients quand tu as perdu l'étoile? Personne ne le sait parce qu'on n'a jamais communiqué dessus. Donc les gens, il y en a plein qui me disent mais t'as plus d'étoiles? Je dis ben non, mais ça fait 3 ans. Non, non, mais on n'est pas du tout dans l'esprit étoile. Quand on a ouvert ici, on ne travaillait pas pour avoir une étoile. On travaille pour. Vous avez la bouteille, oui. Faire regarder. Pour Chloé. Et la truffe. Donc on a. Non, non, on n'a pas du tout. J'ai jamais travaillé. J'ai travaillé pendant 10 ans dans des 2 et des 3 étoiles quand j'étais jeune. Ah ouais. Et quand je me suis installé, j'ai dit surtout pas ça. Après on m'a donné une, ok. J'ai rien fait. Je suis pas. Je vais pas à Paris. Je vais pas sortir de guide. Je ne fais rien. On m'a donné, ok. Non, vous êtes encore sous la guide. Oui, on m'a enlevé, ok. Aucune importance. Et comment c'est quelqu'un donne l'étoile verte. Oui. C'est non, c'est nouveau. Bien sûr. C'est bon pour le monde. Oui. Bien sûr. Mais de toute façon, nous on travaille qu'avec des produits de la région. Hein. Ah, oui. Le pêcheur, il m'amène le poisson le matin. Les légumes, ça vient que des paysans à côté. Il n'y a que la viande qui vient un peu de plus loin, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'élevage ici, à part l'agneau qui est ici, les volailles sont d'ici, mais tout ce qui est bœuf, veau, ça vient un peu plus loin. Mais sinon, je travaille qu'avec des produits de la région. Mais ça fait 20 ans que je fais comme ça. C'est pas nouveau. Maintenant, tout le monde est comme ça, mais on a toujours travaillé comme ça. J'ai dit en Italie, les chefs qu'en France, quand un chef prend l'étoile, fait des chambres. Non? Oui. En Italie, il fait d'autres choses. Non, mais les chambres, c'est différent, c'est un peu différent. Ma femme a fait l'école hôtelière de Lausanne, donc on a fait les chambres, c'était bien. Quand vous avez obtenu l'étoile, vous avez déjà des chambres? Non, on a fait 3 ans après. Vous avez fait? Oui. Je sais parce que je suis venu avec l'étoile et j'avais découvert. Et après, on a vendu parce que c'était trop. Il y avait bistrot ici, les chambres. Maintenant, soit c'était plus grand, il fallait agrandir, soit on restait. Maintenant, vous avez les mêmes hôtels relais et votre restaurant qui travaille bien. On travaille toujours ensemble. L'hôtel, on a vendu il y a 3 ans avec des personnes avec qui on travaille toujours ensemble. Et les clients qui mangent ici et dorment là. Tout à fait. Ah oui, il marche bien. Tout à fait. Oh, non, c'est super. Tutto bene. Le bistrot, quando è fermé ici, qui est mardi, mercredi. Oui, ici c'est fermé mardi, mercredi. Et là c'est ouvert. Et là-bas c'est fermé dimanche et lundi. Ah oui. Et le bistrot, bien sûr, c'est un endroit un peu plus populaire. On peut manger la bistec avec la patatine, on peut manger le poisson du jour, on peut manger la pasta, on peut manger le riso, on peut manger les salades niçoises. La salade niçoise, là c'est la carte de brasserie. Là c'est vraiment... Brasserie. 5-6 entrées, 5-6 pasta, 5-6 viandes, et puis basta. Là peut-être étoilé. Non, là-bas c'est 150 couverts, 100 couverts. Ah, Big Gourmand. Il y avait Big Gourmand, mais ils ont tout enlevé dans le même temps. Ah, c'est fini? Ouais, qu'on n'a pas sponsorisé, ils ont enlevé l'étoile et Big Gourmand. Ah, mais sponsorisé, qu'est-ce que signifie? Ah bah, on demande si vous pouvez faire participation pour les publicités et tout ça. Ah, c'est tout un mécanisme. Ah oui. Donc voilà. Non, je sais que Tablet Hotel, il fait une sélection des hôtels qui n'est pas sur la Michelin, mais c'est le groupe Michelin. La guide n'a pas plus des hôtels. Quelques restaurants en hôtel et je pense que l'hôtel du Close
rate sur la guide Michelin avec ce Oui, restaurant peut-être. et est présent dans la table d'hôtel. Mais de toute façon, ça évolue et c'est très bien. Je veux dire, tout évolue. Donc, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il n'y avait aucun 3 étoiles dans un hôtel. Ducasse, c'était le premier. Maintenant, tous les 3 étoiles, 80% des 3 étoiles sont dans des hôtels. Pas loin d'Avignon, plutôt que Marseille, là seulement 3 étoiles, pas de 2 étoiles. Ils sont finis, hein. 2 étoiles, seulement 1 étoile, 3 étoiles. Tous les 2 étoiles sont devenus. Enfin bon, pas de souci. On va manger? Oui, merci à le chef. Et nous retournera pour la 4e fois. Cette fois, 3 fois que je suis venu ici à le restaurant. Non, 3 fois. Alors, 1, 2, 3. C'est 2 fois que je suis venu à l'hôtel. Non? 3 fois que je suis venu à la table. La prochaine, c'est la 4e. Avec grand plaisir. Hein? Et peut-être étoile verte. Peut-être. L'essentiel, c'est les panels solaires. L'essentiel, c'est d'avoir des bons clients. Sympathiques, qui sont heureux de venir. Qui viennent avec la Tesla. Peut-être des clients verts. Oui. Ah oui, peut-être. La clientèle. Ici, ils viennent à pied même. Ou en vélo. On est à la campagne ici, hein, les gens ils viennent tranquilles. Très bien, c'est pas loin de la mer, mais c'est déjà comme la campagne. Oui. Si vous faites 5 minutes, vous êtes en pleine montagne. Hein. Les randonnées, il y a beaucoup de gens qui viennent pour faire des randonnées dans l'arrière-pays, se promener, il y a des randonnées superbes. Bien, à la prochaine fois avec Daniel.